Alors, quel artiste je suis? Alors moi je fais de l'art depuis une dizaine d'années environ. J'ai étudié aux Beaux-Arts à l'école des Beaux-Arts de Cergy et là-bas j'y faisais du dessin et en fait à ma sortie j'ai complètement pris un autre virage et j'ai commencé à travailler principalement autour d'actions que je menais dans l'espace public de façon anonyme et parfois clandestine. Et donc c'était des choses, des interventions dans la ville parce que j'avais envie de proposer des objets à des gens qui ne s'attendent pas forcément à voir de l'art devant chez eux au coin de leur rue et d'ailleurs et aussi proposer des objets qui étaient pas forcément explicitement reconnaissables comme œuvres d'art. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de créer un rapport différent à l'objet d'art qu'on peut avoir par exemple dans les galeries. C'est ça qui m'intéressait pour travailler hors les murs. Donc on peut dire que de ce fait-là, je suis un artiste sans objet puisque la plupart des choses que je fais, je les abandonne ou je les donne à des gens que je ne connais pas. Pourquoi j'ai postulé au Salon de Montrouge? Justement pour ça, parce que c'est un salon déjà, une exposition qui est assez réputée et qui propose une variété aussi assez grande dans sa sélection et que j'avais envie de présenter ce type de travail-là dans un salon. Ça m'intéressait parce que l'art tourne souvent autour d'objets et que ça m'intéressait de proposer d'autres formes en tout cas. Et d'essayer notamment au sein de cet événement de proposer quelque chose qui soit dans le même esprit que ce que je fais habituellement dans l'espace public, même si là il y aura des choses sûrement présentées, des photos, des vidéos, des documentations de ce que j'ai pu faire ailleurs au cours de mes différents voyages et déplacements. Donc voilà, et il y aura sûrement une partie de mon accrochage qui sera où le spectateur, enfin les visiteurs ont une possibilité d'intervenir dans mon travail.